Dans l'outil interaction de la suite iSpring, il est possible de mettre en place des images guidées pour vos utilisateurs pour leur fournir des informations de manière très précise et en limitant au maximum les ambiguïtés. Alors ici, j'ai une image qui a été importée à l'intérieur de mon outil image guidée. Je peux encore une fois, bien sûr, aller en chercher une autre sur mon disque dur à tout moment. Et puis, j'ai par défaut une première flèche ici qui est mise à ma disposition. Et cette flèche, vous voyez que je peux la bouger et elle s'adapte, elle se positionne correctement en fonction de ce que je veux montrer. Si je veux me mettre vers le haut, la flèche se positionne naturellement vers le haut. Si je descends, elle se repositionne naturellement vers le bas. Donc ici, j'ai une flèche qui, par exemple, est montée vers le haut. Je vais la garder comme ceci et je vais donner comme descriptif, par exemple, l'hélice. Je vais informer à mon utilisateur qu'ici, en fait, cette partie-là s'appelle l'hélice. Alors je vais aller chercher du texte ici. Je vais mettre l'hélice. Voilà. Hop. Je vais, en termes de titre, ici, mettre l'hélice. Voilà. Je vais mettre une majuscule, je vais donner une petite description à l'hélice, voilà. Je vais mettre comme ceci est l'hélice. Voilà, par exemple, comme celle-ci. Alors, avec un G, voilà. Donc là, ici, on est, ceci, elle est lisse, et la toucher peut être dangereux. Et puis, je vais en mettre une autre. Par exemple, ici, j'ai une petite caméra en bas à droite. Je vais donc ajouter une étiquette. Donc, je vais me rendre dans l'onglet étiquette qui est ici à gauche, et je vais simplement cliquer sur étiquette, qui me crée une nouvelle étiquette. Et vous voyez que ça m'a naturellement créé une nouvelle flèche. Alors, cette nouvelle étiquette, je vais la renommer. Je vais la renommer caméra. Et ma partie gauche va tout de suite prendre le nom de mon étiquette. Je vais lui donner une description ici. Voilà, ici se trouve la caméra du drone et je vais la positionner correctement comme ceci. Voilà, comme ça mon utilisateur comprendra bien que la caméra correspond très exactement à cette partie. Et puis je vais en ajouter une troisième. Je vais cliquer à nouveau sur mon étiquette ici. Je vais ajouter une étiquette pour le moteur. Je vais indiquer ici qu'effectivement se trouve le moteur sous mon étiquette, comme ceci. Voilà, je vais y coller la description. Et donc là, j'ai bien la description avec ma nouvelle flèche qui s'est mise en place. Et ma nouvelle flèche qui s'est mise en place, elle s'est mise en place effectivement. Vous voyez que comme je suis monté, ma flèche s'est positionnée vers le haut. Et je vais dire qu'ici, sous le capot, se cache le moteur. Et je vais maintenant faire une prévisualisation pour voir quel visuel va obtenir mon utilisateur une fois que cette partie est terminée. Donc ici, voilà, donc je suis sur ma troisième partie, donc ça commence à la fin. Donc j'ai ma première flèche qui se positionne sous le moteur, sous le capot, et là j'ai bien la description. Je vais précédent et j'ai bien ici la caméra avec la description de la caméra. Je fais précédent et j'ai bien la description de l'hélice avec la description que j'ai donnée pour l'hélice. Donc voilà, on peut multiplier le nombre de flèches et de descriptions comme ça sur un élément, ce qui permet à l'utilisateur de se concentrer sur un seul élément à la fois, sans être perturbé plutôt par divers éléments qui seraient à sa disposition de manière visuelle.